Hello tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, cette vidéo sera pour vous les nuls. Oui, si tu as cliqué, désolé, mais c'est que tu es nul. Si tu as cliqué, c'est que tu as besoin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire votre apprentissage. Votre apprentissage en matière de fossiles. Oui, je vais vous montrer comment je pose mes fossiles. Natacha, cette vidéo est aussi pour toi. Bien évidemment, pour poser vos fossiles, vous aurez besoin de quoi? D'un miroir, bien évidemment, pour bien zoomer sur votre œil. Bah oui, parce que au mieux tu vois ton œil et au mieux tu appliques ton fossile. Tu auras besoin d'une fausse colle, bien évidemment, parce que comment tu vas coller tes fossiles sans colle? La mienne, je l'ai achetée à Sephora pour quelques euros. Elle est translucide, si c'est le bon mot. Elle ressort blanche, mais après elle devient transparente sur l'œil. Vous aurez besoin de fossiles. Pour commencer, je vous conseille d'acheter des fossiles sur AliExpress. Ça sert à rien de commencer par acheter des fossiles à 20 € la paire alors que tu es débutant. Parce que tu vas pas aller gâcher des fossiles à 20 € quand même. Donc le lot de 3 sur AliExpress à 1 € et quelques. Donc ça vaut le coup, sachant que moi, c'est ceux que j'utilise depuis le début. Ah non, moi la marque, je m'en fiche. AliExpress, ça me convient très bien. 1 € et quelques le lot de 3. Pour débuter, c'est ce que je vous conseille quand même. Rien ne sert d'acheter des fossiles Huda Beauty ou je ne sais quoi qui coûtent 20 € la paire alors que tu ne sais même pas les mettre. Tu vas trop les couper sans faire exprès, tu vas mal les appliquer, ils vont devenir tout moches et tu auras gaspillé 20 €. Donc autant acheter le lot de 3 à 1 €. Ce n'est pas un placement de produit, mais peut-être un jour, qui sait. Et pour finir, bien évidemment, sauf si tu es très forte et que tu as les doigts très fins et que tu peux donc appliquer tes fossiles avec tes doigts, si ce n'est pas le cas, tu auras besoin d'une pince à épiler afin d'être minutieuse et très précise. Maintenant que je vous ai montré de quoi vous aviez besoin pour appliquer vos fossiles, c'est parti pour suivre le processus, les copines. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc moi, étant donné que j'ai une colle en forme de tube, le risque c'est quoi? C'est que en appuyant, même légèrement, tu peux te retrouver avec un fossile complètement débordé. Un fossile avec plein de colle dessus parce que toute la colle aura coulé. Donc moi, pour éviter ce problème là, je prends un mouchoir, je mets un petit peu de colle sur le mouchoir et en gros en fait je me sers petit à petit pour l'appliquer sur le fossile. J'utilise un peu le concept du pinceau quand tu prends un petit peu de peinture, après tu dessines, après tu reprends un petit peu de peinture et tu redessines. Donc moi c'est pareil, je mets un peu de colle sur mon mouchoir et je trempe le bout de mon tube dans la colle pour ensuite en mettre petit à petit sur mon fossile. Enfin bref, assez discuté, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je mets un peu de colle sur le mouchoir, quantité suffisante pour en mettre suffisamment sur chacun des deux fossiles. Je trempe mon tube dans ma fausse colle. Non, pas dans ma fausse colle. Je trempe le tube dans ma colle et la colle que j'ai pécho. Je pose ça sur mon fossile. Et du coup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, parce que sinon ça va déborder sur vos yeux. Donc un tout petit peu suffit. Voilà, du coup ça fait un trait fin sur la bande de mon fossile. Donc quand vous me voyez descendre mon tube, c'est parce que je suis en train de me resservir sur la colle qui est sur mon mouchoir. Donc j'ai pas besoin de rappuyer comme ça là, parce que si j'appuie comme ça, je prends le risque en fait de trop en mettre sur mon fossile et je vais me retrouver avec un gros truc de colle sur mon fossile et je vais le gâter quoi. Donc je préfère me servir sur mon mouchoir. Comme ça, je sais que je prends la quantité nécessaire à déposer sur mon fossile. On en met bien sur chacune des extrémités du fossile. Comme ça, pas de décollage. Parce qu'on se retrouve bien ridicule quand t'as un fossile qui se décolle comme ça. Ou comme ça. Trop en mettre, ça serait prendre le risque d'avoir de la colle qui coule de partout sur ton œil. Donc, moins t'en mets, plus ça sèche vite. Et donc, plus tu colles efficacement ton fossile sur ton œil. Après avoir mis la colle sur le fossile, n'appliquez pas directement votre fossile sur votre œil. Il faut attendre que la colle sèche légèrement afin que ça colle mieux. Parce qu'en fait, plus la colle est humide et plus il est difficile de faire tenir le fossile sur son œil. Alors que lorsqu'elle sèche légèrement, la colle
devient en fait plus efficace. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je secoue le fossile avec la fausse colle dessus pendant 15 secondes environ. Je souffle dessus. Et du coup quand ça me paraît sec, j'entame l'exercice, la pratique. Ah non, ce que je fais d'abord aussi, c'est mettre du mascara. En fait, avant d'appliquer mes faux cils, je mets du mascara sur mes vrais cils afin que mes vrais cils soient de la même couleur que mes faux cils. Parce qu'en fait, vu que j'ai mis du fard à paupières, ça fait que y a du fard à paupières sur mes cils. Donc je me retrouve avec des cils marrons qui ne se camoufleront pas correctement dans mes faux cils. Voilà, là du coup, mes vrais cils sont noirs. Il n'y a plus le marron du fard à paupières. Donc maintenant que j'ai mis le mascara, je vais pouvoir poser mon faux cil sur mon œil mascarifié. On pose ça le mieux possible au ras des cils afin d'avoir le moins de travail à faire par la suite. Donc moi ce que je vais essayer de faire c'est de poser mon faux cil au maximum à la racine de mes cils. Donc vraiment au bas de la paupière quoi. Donc je commence par le milieu. Je pose d'abord le milieu du cil sur le milieu de ma paupière. Et quand le milieu du faux cil est posé sur le milieu de ma paupière, je m'occupe de l'extrémité de l'extérieur de l'œil et ensuite de l'intérieur de l'œil. Voilà. Et du coup, quand tout est posé, on profite du fait que la colle soit encore humide pour déplacer le faux cil afin de le placer au mieux sur notre œil. Donc on descend pour qu'il soit bien au fond de la paupière. On s'occupe des extrémités qui peuvent être parfois trop hauts par rapport à l'œil. Et on s'occupe de bien poser l'intérieur aussi. N'attendez pas que la colle du faux cil sèche entièrement avant de poser votre faux cil sur votre œil. Parce que du coup, moi en parlant en même temps, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour poser mon faux cil sur mon œil. La colle a eu le temps de sécher et du coup, je me retrouve avec un faux cil qui ne colle plus. Donc j'ai dû réappliquer de la colle sur ma paupière afin de bien pouvoir poser le faux cil dessus. Du coup, on répète l'opération avec le deuxième faux cil. Et là, je vais faire ça plus rapidement afin d'éviter que la colle de mon faux cil ne sèche trop. Donc on réapplique à nouveau petit à petit sur le faux cil. Je me resserre dans ma colle. Je pose sur mon faux cil. Vous voyez pourquoi j'ai envie de déménager? Ça c'est vraiment plus possible. On entend tout. C'est une horreur. Enfin bref. Du coup, je me serre en colle. C'est au deuxième étage, je suis au rez-de-chaussée. Elle est en train d'ouvrir sa porte. J'entends le fait qu'elle soit en train d'ouvrir sa porte. C'est un truc de ouf. Donc je trempe le bout de mon tube dans ma colle. J'applique sur mon faux cil. Je retrempe le bout dans ma colle. Je réapplique sur mon faux cil. On fait attention à en mettre suffisamment sur les extrémités. On attend 15 secondes environ. On secoue. Comme ça prend l'air et ça sèche suffisamment. On souffle dessus. Voilà. On fait une chorégraphie. 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 Ah, j'ai oublié de mettre le mascara encore, punaise. Ça c'est parce que habituellement je me maquille pas dans cet ordre là. Là c'est vraiment juste parce que je voulais vous montrer comment on met des faux cils. Mais du coup je me retrouve chamboulée dans mes habitudes. Donc j'ai mis le mascara. Là je vais éviter que la colle ne sèche trop comme tout à l'heure. Sinon mon faux cil ne collera plus. Donc on prend le faux cil au milieu du faux cil. On l'attrape au milieu. Et on vise le milieu de sa paupière. Afin de poser le milieu sur le milieu. Et bien au fond de la paupière, hein. Donc vraiment au ras des cils quoi. Donc là j'ai posé le milieu. Donc je vais pouvoir m'occuper des extrémités à l'aide de ma pince à épiler. Voilà, tout est posé. Là ça a bien attrapé parce que j'ai attendu le temps suffisant pour que la colle sèche. J'ai pas trop attendu et j'ai pas trop peu attendu non plus. Donc là ça a collé de suite. Mais
c'est toujours assez humide pour pouvoir déplacer le fossile à ma convenance. Donc j'ouvre mon œil, là je constate que c'est pas assez rapproché de mes vrais cils, donc je vais descendre mon fossile jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rapproché de mes vrais cils. Parce que ce qui est à éviter, c'est de voir de la peau entre tes cils et le fossile. Là, ça veut dire que c'est pas suffisamment rapproché de tes vrais cils. Normalement, on n'est pas censé voir d'espace. Donc, les fossiles sont posés. Du coup, là, je vais me charger de nettoyer toute la colle qui... Ok. Donc là, les fossiles sont déposés sur mes paupières. Du coup, là, on va se charger de nettoyer la colle qui se situe au... Je vais câbler. Et j'en ai marre. Donc les fossiles sont déposés. Du coup maintenant on va se charger de nettoyer la colle qui a un peu débordé sur les extrémités de l'œil. On va prendre un petit mouchoir et on va nettoyer tout ça. On va remettre du mascara. Et du coup, voici mes fossiles déposés. Ça m'aura pris seulement quelques minutes. Bon, beaucoup plus que d'habitude, vu que là, je devais faire attention à ce que vous voyez bien le processus. Et bien évidemment, vu que c'est aussi plus compliqué de se maquiller devant une caméra, il faut le dire, j'ai quand même beaucoup plus galéré. Ouais. Le résultat n'est pas aussi satisfaisant que d'habitude, mais bon, j'ai fait au mieux pour essayer de vous montrer comment moi je faisais. Donc voici comment on applique des fossiles pour les nuls. Donc cette vidéo était pour vous les nulos. Vous avez intérêt à bien faire ça désormais. Je ne veux plus entendre des Daphné là, je vais apprendre à mettre des fossiles. Je ne veux plus entendre des Daphné, comment tu mets tes fossiles. Je vous aurai montré de A à Z comment j'applique ça. Bien évidemment que vous ne réussirez pas à mettre vos fossiles convenablement dès le premier coup. Ça demande de la pratique, ça demande de la persévérance. Il va falloir essayer plusieurs fois avant d'obtenir un résultat correct. En tout cas, persévérez les filles, ne lâchez pas l'affaire. Moi, j'ai pas réussi dès la première fois, j'ai pas réussi dès la deuxième fois. Pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que je mets des fossiles. Les premières fois, quand je regarde mes anciennes photos, c'était pas totalement ça, mais après plusieurs essais, maintenant que c'est devenu une habitude pour moi parce que je me maquille plus en fossiles, donc maintenant que c'est devenu une habitude pour moi, c'est vrai que maintenant il me faut beaucoup moins de temps qu'avant pour les appliquer correctement, quelques secondes, mais pour vous dire que oui, c'est de la pratique, donc ne lâchez pas l'affaire parce que vous verrez que dès le premier coup ça sera moche. Oui, vous constaterez que le résultat sera moche au premier coup, oui, ça sera encore moche au deuxième coup. Oui, ça sera encore moche au troisième coup. Au quatrième coup, il y aura une légère amélioration. Au cinquième coup, ça sera de nouveau moche. Au sixième coup, ça sera entre le moche et amélioration. Et dès le sixième coup, septième coup, là vous serez des pros. Et voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été instructive. N'hésitez pas à mettre un petit pouce qui monte vers le haut si jamais cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez des trucs à dire, je sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à très vite, je l'espère. Et je vous fais de gros bisous. Des bisous.